Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je veux parler d'audit en fait. Parce que j'ai beaucoup de startups qui viennent me voir en me demandant d'auditer leurs solutions. Savoir si finalement la technologie a été bien conçue, si c'est pertinent par rapport à ce qu'ils veulent faire, etc. Et finalement, la vraie question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on veut faire un audit? Pourquoi est-ce qu'on veut évaluer? Et la réponse à cette question peut être complètement différente. Et en fait, la réponse à l'audit, l'issue de l'audit peut être totalement différent en fonction du contexte. Je m'explique. Si on est une startup et que l'on veut démarrer, quel est le but finalement d'une startup? Le but ultime, c'est de générer un business et de prouver, avoir une preuve de concept pour potentiellement passer à la phase supérieure. Je parle essentiellement de startup en phase d'amorçage. Donc, si on a une technologie finalement qui est un peu branlipotente mais qui fonctionne, et surtout une technologie qui permet d'avoir prouvé un marché, d'avoir généré un certain business, un certain chiffre d'affaires, et ben à la rigueur, c'est pas grave. C'est pas vraiment grave d'avoir une technologie qui est temporaire, mais qui a permis de prouver notre marché. Maintenant, donc dans ce cas-là, on pourrait presque dire que une mauvaise technologie peut être une bonne chose pour une startup. Alors quand on dit mauvaise technologie, c'est une technologie qui est pas scalable, qui est difficilement maintenable, qu'on va pas pouvoir faire vraiment évoluer, etc., etc. Mais ça peut être une bonne chose. À l'inverse, j'ai aussi des fois des startups qui ont essayé de réfléchir à tout, de penser à tout, de concevoir une application ultra robuste, parfois dans des technologies très très costauds, dans Java ou des trucs qui ont pris des mois et des mois et des mois à développer, mais où, souvent dans ce cas de figure, il n'y a aucun client. Pourquoi? Parce que les processus de développement de ce type de technologie sont beaucoup plus longs. Souvent, ce sont des développeurs qui sont issus de grands groupes, etc., qui vont faire ce type de projet-là, et du coup, qui n'ont pas une approche suffisamment agile, suffisamment lean startup. Et dans ce cas-là, une bonne technologie est une mauvaise chose pour le projet. Parce que ce type de technologie-là peuvent avoir aussi une très grosse inertie. Quand on veut ajouter des fonctionnalités, ça peut être très lourd. Alors certes, c'est très fiable, mais ça peut être très très lourd et très coûteux. Donc, revenant finalement au but d'un audit. Le but d'un audit, quand on veut auditer ce qui a été fait pour un projet de start-up, avant d'avoir cette réflexion de se dire qu'est-ce que ça vaut, la vraie réflexion que je vous inviterai à avoir, c'est qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire avec ce que j'ai aujourd'hui? Parce que il va falloir vous définir votre vision, si vous l'avez pas déjà, définir où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez faire évoluer votre produit existant, quelles fonctionnalités vous voulez ajouter, est-ce que vous voulez complètement le transformer, est-ce que c'était un produit qui était pas simplement pour un client que vous voulez passer peut-être en marque blanche par exemple, etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Et si vous avez déjà posé cette roadmap-là, si vous avez posé un petit peu, pas forcément une roadmap précise, mais la direction dans laquelle vous voulez aller, à ce moment-là, l'audit va être d'autant plus pertinent parce que il va non seulement évaluer la technologie, mais il va évaluer le gap entre là où vous êtes aujourd'hui et là où vous voulez aller. Et potentiellement vous dire qu'est-ce qu'il y a à refaire, à reconstruire, si peut-être il y a besoin de tout reconstruire, tout mettre à la poubelle, si on peut garder certains composants, et quel est finalement l'effort qu'il va falloir, l'effort nécessaire qu'il va falloir mettre en œuvre pour atteindre notre objectif. Donc, réfléchissez bien, si vous avez à un moment donné besoin d'évaluer la technologie de votre startup, évidemment, c'est ce que nous on fait à MyCityOfN, parmi d'autres choses, et voilà, dans l'accompagnement des startups, des fondateurs non techniques, c'est essentiel à un moment donné de s'arrêter et de regarder qu'est-ce qu'on a, mais c'est d'autant plus essentiel de savoir où est-ce qu'on veut aller, parce que une même technologie peut être une bonne chose pour certains types de projets et peut être complètement à refaire pour un autre type de projet. Et on va avoir besoin en input, on va avoir besoin en entrée de ce type d'information si on veut pouvoir réaliser un audit de manière performante pour votre projet, particulièrement pour votre contexte. Voilà, j'espère que ça vous aura amené une petite réflexion. Si jamais vous étiez en train de réfléchir à ce qu'il y ait un expert qui à un moment donné regarde votre code, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, posez bien quel est votre objectif avant de demander l'avis. Parce que souvent, il faut quand même le dire, souvent les profils techniques aiment bien critiquer ce que font les autres parce que c'est pas leur manière de penser, c'est pas la manière dont ils l'auraient construit eux-mêmes. Et personnellement, j'ai pris beaucoup de recul avec ça parce que quand j'ai monté ma première startup, je l'ai clairement pas fait dans la bonne technologie et finalement, je sais qu'il n'y a pas de technologie parfaite. Il faut vraiment se coller
au mieux aux ambitions du projet, à la vitesse de croissance du projet et au fait que oui ou non, on connaît notre marché, oui ou non, la preuve de marché a été faite et donc mettre des investissements qui soient en proportion de la certitude que l'on a sur un projet. Voilà, c'était le petit mot de la fin. J'espère que ça vous amènera un petit peu un peu de matière pour réfléchir à vos prochaines phases, en tout cas si vous avez un projet digital. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.